Nous sommes le 10 décembre 2017. Quelqu'un se réveille, comme d'habitude, à 6h05 du matin. Descend, ouvre la porte à son chien, comme tous les matins. Tout est normal. Puis, il se retrouve à nouveau dans son lit, sans aucune explication, à 6h05 du matin, le même jour. Il redescend, il réouvre la porte, et laisse son chien sortir encore une fois. Même scène, même déroulé. Sauf que la personne l'avait déjà vécu une première fois. Comme si le temps venait de faire une boucle. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des fameux bugs dans la matrice. Des gens qui racontent avoir vécu des doublons, des déjà-vus, voir des objets disparaître et réapparaître alors qu'ils avaient cherché partout, ou même croiser quelqu'un qui est censé être ailleurs, ou voir encore pire, des gens qui étaient soi-disant morts. Mais cette fois-ci, on va faire un truc un peu différent. Comme d'habitude, on va confronter les deux points de vue. Ici, là, je vais pas faire que vous raconter des histoires paranormales. Même si j'adore ça. On va essayer de confronter aussi le côté psychologique et ensuite, vous allez voir, le plus fou, c'est qu'il y a beaucoup de cas qui ne trouvent aucune explication. On va commencer avec la partie numéro 1 par les cas dits les plus crédibles et sûrement les plus expliqués scientifiquement. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a un patient qui a été étudié entre 2010 et 2014. Parce que le mec, il a un déjà-vu constant. Alors nous, ça peut peut-être faire sourire de se dire que le mec, il vit dans matrice sans arrêt dans un bug permanent, mais pour cette personne, c'était vraiment un désespoir psychologique mental absolument énorme. C'est pas des instants de quelques secondes, le pauvre gars vit ou croit voir sa vie toujours sur un mode de déjà-vu. Il a l'impression qu'il ne vit pas sa vie, qu'il la voit se dérouler sans pour autant vivre complètement sa vie. Donc en fait, le gars, il fait jamais confiance à sa mémoire et il finit par s'isoler et les chercheurs ont trouvé ce cas très intéressant. Donc en fait, ils l'ont proposé de le suivre pendant 4 ans, pour essayer de l'aider, j'espère. Pendant ces 4 ans de recherche, les scientifiques au Royaume-Uni, le lieu exact n'a jamais été révélé, ont donc conclu que c'était une anxiété sévère. La vache, sacrée anxiété quand même. Et une dépersonnalisation qui est un trouble mental rare mais qui existe. Donc, pas un bug dans la matrice, mais juste un cerveau complètement déréglé. Ok, pour ce cas-là, on a pu à peu près établir qu'il y avait une raison mentale. Parce que c'est vrai que le mec, en fait, il était tout le temps dans ce truc de déjà-vu permanent. Ok, mais il y a un deuxième cas. Le mec s'appelle Maurice. Alors, je sais pas si c'est vraiment Maurice, mais sur les réseaux, c'était soit des faux noms, j'ai l'impression, soit c'était anonyme. Donc, on va dire qu'il s'appelle Maurice. Maurice, c'est un cas qui a été étudié en France en 2012 et il est apparu dans le journal Le Monde. Donc, vous pouvez aller le voir et vérifier par vous-même. Lui, il vit des déjà-vus qui durent environ 2 minutes. Vous allez me dire, 2 minutes ça va, y a pas de quoi fouetter un chat. Non mais 2 minutes, quand vous mettez sur une montre 2 minutes de déjà-vu, c'est trop bizarre. Parce que dans le film Matrix, on a un déjà-vu avec le chat, déjà-vu de quelques secondes, et déjà ça fait flipper tout le monde. Alors imaginez des déjà-vus de 2 minutes. Ça m'a l'air assez, sympa. Donc le mec, il vit des déjà-vus de 2 minutes, et bien sûr, il a une angoisse énorme, et ça fait une distorsion de la réalité. Ok. Le diagnostic pour ce mec-là, c'était une épilepsie du lobe temporal. Me demandez pas d'expliquer, je sais pas ce que c'est. Je vous dis juste que j'ai trouvé, c'est une épilepsie du globe temporal. Du lobe temporal. En plus de ça, je ne dis même pas les bons termes. Ok. Mais voilà, on a quand même eu des réponses scientifiques. Le troisième cas qui a été prouvé scientifiquement, c'est celui d'un certain Fabien, même année 2012. Alors, chez lui, le déjà-vu, il est presque mystique. Franchement, j'ai trouvé ce cas intéressant. Parce que le mec, il conduit, et soudain, la scène change. Il a l'impression que sa voiture décolle. Moi, j'ai envie de lui demander, entre nous, qu'est-ce que t'as bu ou fumé, mec? Bon, bref. Mais là, il ressent une forme d'extase. Ouais, parce que la plupart des gens, quand les voitures décollent, ils paniquent, mais le mec, lui, il était trop content. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Et après tout ça, la voiture redescend, et il accepte d'être donc suivi psychologiquement, et les scientifiques arrivent bien sûr à la même explication, c'est-à-dire un trouble neurobiologique. Ok, très bien. Maintenant qu'on a vu des cas qui étaient expliqués par la science, les bugs dans la matrice, on va passer aux cas qui n'ont pas d'explication. Parce que moi j'aime bien les cas qui n'ont pas d'explication, vous voyez? Ok, alors, les cas les plus troublants. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je suis sûre que vous êtes prêts parce que vous êtes dans ma vidéo. Nous sommes le 10 décembre 2017. Le témoignage original qui est en anglais s'appelle Lived the same event twice in a row. Traduction, j'ai vécu le même événement 2 fois d'affilée. Ok, on va voir un petit peu de contexte. Donc comme je disais, une personne qui vit 2 fois la même scène d'affilée. Ça, c'est un bug pas top. C'est la même heure, ce sont les mêmes gestes, c'est les mêmes sensations. Ça, c'est hyper flippant. Parce que, dans ce cas-là, qui est malheureusement un cas anonyme, on n'a pas vraiment trouvé de problème psychologique. Si, bien sûr, encore une fois, je vous dis, on se base sur des témoignages, donc les témoignages ne sont pas des preuves en soi, je sais, mais c'est quand même intéressant.
Cette personne dit que ça arrive aussi au réveil. Donc, elle n'était ni, soi-disant, sous emprise de drogue, d'alcool, ou elle n'était pas dans un état second ou quoi que ce soit. Elle s'est juste réveillée comme d'habitude à 6h05. Elle est descendue encore une fois comme d'habitude pour voir à son chien, et elle dit qu'elle s'est retrouvée dans son lit une deuxième fois, encore à 6h05, comme si on avait rembobiné légèrement son film, et elle est redescendue, parce qu'elle se rappelait plus comment elle était remontée dans son lit. Elle n'avait aucune explication pour l'heure, et son chien n'avait jamais sorti, alors qu'elle l'avait fait sortir quelques minutes auparavant. Complètement dingue. Donc, il faut savoir que, ok, au réveil, peut-être qu'on peut avoir de faux souvenirs. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons rêvé une projection de ce qu'on allait faire au moment du réveil. Ça, c'est une explication rationnelle. Et que ça peut devenir donc des souvenirs mal enregistrés. Mais vous êtes d'accord quand même que c'est troublant que ça soit au millimètre près. La même heure, les mêmes gestes et les mêmes sensations. C'est quand même assez troublant. Un autre cas, de fou pareil. 11 décembre 2021. Le titre, encore une fois en anglais, est I fell into a time glitch. Traduction. Je suis tombée dans un bug temporel. Donc, cette personne, elle pense avoir vécu toute une matinée en avance. Donc, la nana, cette personne, je dis la nana, mais je sais pas qui c'est, pense avoir vécu sa matinée normale et tout. Elle prend son téléphone et là, elle voit qu'il est 4h03 du matin. Et en fait, elle explique que elle a fait comme d'habitude, elle s'est levée, elle s'est lavée, elle s'est lavé les dents, elle a pris sa voiture, elle a pris son petit-déj. Tout ça pour voir qu'il était 4h03. Après, on peut se dire, ok, peut-être que cette personne, elle a pas trop capté, peut-être qu'elle était un peu dans un réveil un peu bizarre et tout, ok. Sauf qu'elle était avec sa mère. Et sa mère aussi a dit qu'elle n'a pas compris ce qui s'était passé parce qu'elle aussi pensait qu'il était bien plus tard et qu'elle avait fait presque 3-4 heures de matinée depuis le réveil de 6h. Mais encore une fois, aucune preuve enregistrée. Ce ne sont que des témoignages après tout. Un autre cas que j'ai trouvé sur le net, personne anonyme, 6 mai 2022. Encore une fois en anglais, je suis désolée, mais il faut que la communauté francophone, faut aller sur Reddit et Quora et parler de vos expériences surnaturelles parce que il y a que des anglais ou pas des francophones justement, que des américains, des anglais, des anglophones, c'est dommage. Alors, je disais, 6 mai 2022. Le titre, Time reverted almost 20 minutes back. Traduction, le temps a rembobiné de presque 20 minutes en arrière. What? Ok, voyons voir. La personne dit qu'elle a vu l'heure soi-disant passer de 20 minutes en 30 secondes. Elle a vu l'heure passer donc apparemment de 7h58 à 7h43. Ça fait pas 20 minutes, ça. Ah ben c'est sûr que si après, ils savent pas compter dans les témoignages, c'est sûr que ça va pas nous aider. Bref, bon. Même si c'est que 10 minutes, même si c'est que 12 minutes, j'ai vu plusieurs témoignages comme celui-là, de personnes qui disaient « je comprends pas, je n'ai rien fait de spécial. Je regardais l'heure, il était telle heure. J'ai regardé un truc, je re-regarde l'heure et c'est passé 1 heure. » Ça, je l'ai beaucoup entendu et même moi, ça m'est arrivé. Et je n'ai pas vraiment d'explication parce que je ne crois pas que je faisais quelque chose qui demandait beaucoup d'attention ou qui était beaucoup chronophage. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et je l'ai vu sur le net beaucoup de fois, ça. Cette espèce de trou temporel de dire, mais attends, mais le temps, il a explosé, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je veux en venir. Après, vous allez me dire, ouais, ce témoignage, le mec ou la meuf, elle sait même pas compter. Bon, on va quand même continuer. Cette personne vérifie quand même les horloges et même résultat. Donc, il faut aussi savoir qu'elle sort d'une nuit de travail et qu'elle pensait qu'elle était très fatiguée, mais que ça lui était jamais arrivé avant. Est-ce qu'on peut dire que le cerveau, il a mal lu parce qu'il était déglingué? Ça, je veux bien le croire. Parce que quand mes enfants ne dormaient pas, pendant les premiers mois de leur vie, vraiment là, toutes les nuits, je pense que des fois, j'ai dû voir des heures qui n'existaient pas. Je dis la vérité. Et quand ça m'est arrivé, cette espèce de trou dans le temps, ben, j'avais bien dormi. J'étais bien, donc je n'ai pas d'explication. Mais voilà. Peut-être que le cerveau, là, il essaie de reconstruire quelque chose, mais c'est quand même étonnant et impressionnant de voir que beaucoup de personnes vivent ça, cette espèce de trou dans le temps. La partie numéro 3, elle est vachement intéressante parce que là, il n'y a aucune explication scientifique et ça me plaît quand on touche au palier des explications scientifiques. J'aime bien confronter les dieux, mais j'aime bien aussi quand on n'a pas d'explication, donc... Et qu'est-ce que c'est? Ok, c'est parti. Là, on va parler des objets qui disparaissent mystérieusement et qui sont retrouvés au même endroit alors que ça fait 2-3 jours qu'on cherche tout le temps le dit objet. Ça, c'est un classique. Donc, on est en décembre, le 15, pour être précis, 2012. C'est sur un forum français cette fois. Une personne qui perd un objet. Encore une fois, la personne a voulu rester anonyme. Elle dit qu'elle a cherché partout, mais vraiment partout. Elle était obsédée par cet objet. Et puis, 2 jours après, l'objet réapparaît, genre au milieu du salon. Mais vraiment sur la table. Vraiment, et c'était pas possible de passer à côté. Visible, vraiment impossible à rater. Et cette personne ne comprend pas parce qu'elle jure qu'elle a cherché partout, que ce fameux objet n'était pas là quand elle a cherché. Donc,
Les personnes sur le forum ont tous eu de bonnes réflexions. Est-ce que tu es sûr que c'était pas, je sais pas, il y avait pas un objet par-dessus? Est-ce que tu es sûr que tu as bien regardé à cet objet-là? Est-ce que tu es sûr qu'il y avait personne d'autre dans ta maison qui pouvait déplacer les objets? La personne a dit non. Non, non et non. Elle était seule, il n'y a pas d'animaux, c'est pas possible qu'un objet disparaisse et réapparaisse. Alors, est-ce que c'est un bug dans la matrice? Est-ce que c'est autre chose? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Autre cas, 22 juin 2024. On parle d'une cartouche de jeu vidéo. Donc pour tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, tout ce qui est rétro déjà pépite, il faut respect avec la Nintendo 64, GoldenEye, si jamais vous savez, voilà. Mais bref, donc ça c'est une cartouche de jeu vidéo qui est perdue depuis 4 ans. La personne est vraiment un peu énervée parce que, comme je disais, les cartouches de certains jeux vidéo sont très difficiles à trouver. Ce sont des objets collector, donc elle y tenait beaucoup. Perdue depuis 4 ans, impossible de retrouver ça. Et un jour, comme ça, de but en blanc, elle est là, au milieu de l'étagère. Mais pas genre au milieu de l'étagère... tu sais, un peu derrière un truc en disant « Ah, mais là, t'étais cachée là depuis tout ce temps, ma poupette !» Non. Non. Genre, elle était, apparemment, comme décrivait la personne, elle était là. Genre comme ça. Presque en train de faire un Faudra biper ça, d'ailleurs. En mode « Mais j'étais là depuis tout ce temps. » What? Et en fait, la personne, elle a pété les plombs parce qu'elle disait « Je vous jure que pendant 4 ans, j'ai cherché cette cartouche de jeu vidéo partout. » Y compris dans cette étagère qui est à côté de mon bureau, que je vois tous les jours. Donc c'est très bizarre parce que là encore on pourrait dire ok, il y a des explications, quelqu'un l'a déplacée et tout. Mais la personne dit, ce qui l'a troublé, c'est que la cartouche était pleine de poussière. Et quand il a pris la cartouche, il y avait un halo de poussière autour. Donc en fait ça voulait dire que c'était là depuis très longtemps. Et ça l'a complètement sorti. Il s'est dit donc là il n'y a pas d'explication. C'est pas quelqu'un qui l'a posé, c'est pas lui qui l'a reposé, et ça pourrait être lui qui ne l'ait pas vu, mais lui il est certain d'avoir regardé tous les jours pendant 4 ans parce que c'est un jeu qu'il adore. Donc, big mystère. Un autre mec parle d'un témoignage un peu similaire, un peu marrant d'ailleurs, et dit qu'il a acheté un adaptateur pour son téléphone quand il était aux États-Unis. Et il en a acheté qu'un, et quand il est rentré à l'hôtel, il y en avait 2 dans le sac. Il est certain, sûr et certain, qu'il en avait acheté qu'un, puisque c'était la veille. Et le lendemain, il en a trouvé 2 dans son sac. Alors ça, c'est un bug dans la matrice qui est cool. D'ailleurs, si jamais on peut craquer la matrice et faire des bugs comme ça, je peux mettre un petit billet de 100 € dans une boîte et voir de lendemain, si jamais il y en a 2 ou 3 ou 5. Pourquoi pas. Tous ces cas ont un point commun. Il n'y a pas de document, il n'y a pas vraiment de preuve en soi, à part la parole des gens qui en parlent. Il n'y a aussi pas de photos, ou les photos, ça prouve pas grand-chose, parce qu'on peut très bien dire « Cet objet, je l'ai cherché pendant 5 ans, et en fait, il a jamais bougé. » C'est compliqué de prouver ça. En psychologie, c'est vrai qu'on peut regarder quelque chose tous les jours sans le voir. C'est vrai. Mais là, attention, ça devient plus creepy. Là, on va parler des personnes dans les bugs de la matrice, et là vraiment c'est chelou. 16 juillet 2022. Un employé d'hôpital traite un dossier comme des centaines d'autres. Une collègue à lui est déclarée morte. Et puis, quelques jours plus tard, elle arrive comme ça, posée dans le service, l'air de rien. Le mec qui voit ça pète un plomb et fait un malaise. Tu me diras, qui ferait pas un malaise? Quand ses collègues viennent le voir en lui disant « Bah alors, Choubidou !» Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de nom, on va l'appeler Franck. « Bah alors, Franquinou, pourquoi tu nous as fait un malaise ?»« C'est quoi, c'est Brigitte ?» Non, pas Brigitte. Quel nom? Là, il y a mon cerveau qui cherche un nom. Daisy, on va l'appeler Daisy. « Bah alors, Franquinou, pourquoi est-ce que tu fais un malaise quand il y a Daisy qui revient ?» Et le mec, en fait, il n'arrive pas à parler et il fait que pointer sa collègue blanc comme un linge. Et imaginez la scène d'un point de vue de quelqu'un qui comprend rien. Il doit se dire « Non mais il nous fait une sortie de corps, le pauvre et tout. » Donc la collègue ne comprend pas non plus. Plus elle s'approche de lui pour voir comment il va, plus le mec il est là. Ouais, en fait, il vit l'exorciste, le gars, mais personne n'est au courant. Finalement, il arrive à articuler 3 mots en disant « Daisy est morte ». Tout le monde explose de rire, disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle va très bien, Daisy. » Et le mec, il va vite aux toilettes, il se met de l'eau sur le visage et tout. J'imagine le stress. Et en fait... il est persuadé, il est sûr et certain que la veille, il avait vu qu'elle était morte. Et qu'il fallait rétablir les gardes et tout différemment parce qu'il manquait quelqu'un. Quand il en parle à d'autres collègues, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'en fait, il dit « Mais n'importe quoi, mais elle a jamais... D'où tu sors ça ?» Donc en fait, le mec a vécu une probabilité, un bug dans la matrice, une ligne de temps où cette nana, cette Daisy, était morte. Et le lendemain, c'était plus le cas. Et elle est arrivée comme ça, comme une fleur, au péril presque de sa vie, parce qu'il aurait pu faire un malaise bien plus... Vous imaginez? Vous avez un collègue qui meurt, vous êtes le seul à le savoir, et il y a un bug, en fait, et le mec qui revient le lendemain. C'est vrai que c'est bizarre, ça. Ah, les allergies! Je sais pas où vous en êtes, vous, avec les allergies du printemps, mais moi, c'est compliqué. Ça me démange ma mère. Bon, bref. Un autre cas un peu dans le même mood. 12 mai 2024.
Une grand-mère, elle... Focus, focus Sora, focus. Et là, dans mon cerveau, il y a un petit... Vous savez, là, les petits singes qui sont là... Ting, ting. Encore comme Homer Simpson. Voilà, j'ai souvent ça dans mon cerveau. Merci. Bref. Donc, 12 mai 2024. Il y a une femme qui voit sa grand-mère partir faire ses courses. Puis, elle la voit à l'étage. Et puis, elle la voit revenir. Vous allez me dire, attends, quoi? Je recommence. Cette femme voit sa grand-mère partir faire ses courses. Mais quand elle se retourne, elle la voit à la fenêtre chez elle. Alors qu'elle, elle est en bas, donc sûrement dans la rue. Et elle vient de voir sa grand-mère littéralement partir faire les courses. Et quand elle se retourne, dans la fenêtre, il y a la mamie. Là aussi, aucune explication. Surtout qu'elle a vu plusieurs fois. Elle dit qu'elle s'est retournée, qu'elle a vu sa grand-mère partir un peu plus loin et qu'elle s'est retournée et qu'il y avait encore sa grand-mère à la fenêtre. Faire des trucs. Alors là, j'aimerais bien savoir quelle explication vous avez pour un dédoublement. Parce que ça aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont parlé de ça. D'avoir été vues à 2 endroits au même moment, alors qu'en fait, eux se rappelaient très bien de ce qu'ils faisaient et ils n'étaient pas là. Je vais vous donner un petit exemple rigolo. Mon mari voit une personne avec qui il travaille lui dire que il l'a vue à tel endroit, tel jour, alors que lui, il était en train de faire autre chose. Il est sûr et certain qu'il n'était pas là-bas, et cette personne était sûre et certaine de l'avoir vu. Aucune explication, c'est un mystère, ou alors il a un sosie quelque part. Non, vu comme il est trop beau, non. Non, sérieux, je crois qu'il y a eu un bug là aussi, exactement comme cette nana, et je trouve ça très intéressant. Dans le même style, nous avons le cas de Sarah, qui nous dit, en février 2026, elle voit son collègue dans un parking. Donc, elle lui fait coucou, elle fait coucou à son collègue, coucou, il lui répond, coucou dans le parking, voilà, comme ça. Sauf qu'en fait, apparemment, au même moment, lui était aussi au 11e étage en réunion avec des gens qui ont confirmé qu'il était en réunion au 11e étage pendant que Sarah faisait coucou à un mec qui était lui ou pas lui dans un parking. Trop bizarre. Encore une fois, ce sont des témoignages, peut-être que les mecs ils ont tous pris de la drogue, j'en sais rien, mais ça c'est trop bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des bugs dans la matrice? Est-ce qu'on peut parfois percer le voile et voir plusieurs lignes de temps à la fois? Est-ce que c'est une erreur d'identification? Est-ce qu'il y a des problèmes neurologiques? On a vu que oui, il y a aussi des maladies qui malheureusement font ce genre de choses. Mais il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est que des maladies mentales, ou il n'y a pas de preuve directe pour nous dire que ce sont des bugs dans la matrice. De toute manière, même s'il y avait des bugs directs, et si j'avais des preuves directes qu'il y ait une matrice, je ne pense pas qu'on nous laisserait en parler comme ça, de vive voix. On est d'accord que ça se ferait pas là. Ouais, ok. C'est toujours des récits incomplets, et c'est toujours des personnes qui nous parlent de leurs expériences. Après, il y a la partie numéro 5 que moi j'aime beaucoup, ce sont les signes. Est-ce que les signes sont considérés comme des bugs dans la matrice? On va bien voir. 15 décembre 2020. Une personne parle d'un code qu'elle a reçu pour une activation. Vous savez, des activations qu'on reçoit parfois sur Amazon ou oui, des fois je me connecte sur Amazon ou alors sur d'autres trucs, on a un code à 4 chiffres ou à 5 chiffres qu'on doit entrer dans le système pour prouver que c'est bien nous. Eh bien, cette personne reçoit un code et le 4 chiffres du code qu'elle reçoit, c'est l'adresse de sa mère qui est morte pas longtemps avant donc cette espèce de synchronicité. Cette personne dit qu'elle a tout de suite senti que c'était un signe de sa mère ou un bug. Mais pour moi, c'est plutôt une synchronicité. Un autre cas, 20 juin 2017. Une femme pense à son amie d'enfance qui est décédée, qui s'appelait Sophie. Et le soir même, elle reçoit une photo d'elle, d'un proche de cette amie qui voulait juste lui envoyer une photo pour lui dire « Regarde comme elle était belle Sophie il y a quelques années ». Ça, c'est une belle synchronicité. C'est troublant, mais c'est plutôt la synchronicité que du bug, je trouve. C'est pas vraiment une coïncidence parce que pour moi, les coïncidences n'existent pas. Et quand on reçoit des choses aussi spécifiques, pensez à une amie d'enfance qui est décédée et le cousin de cette nana qui vous envoie une photo au même moment. Enfin, là, c'est plus vraiment... ça, c'est pas une coïncidence, on est d'accord. La coïncidence arrive et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi le côté émotionnel qui donne du sens et donc le cerveau essaie de comprendre. Ok, mais ça change pas qu'il y a plein de choses, on ne sait pas ce qui se passe. Mais un truc qui saute aux yeux quand même, c'est que les cas les plus flagrants, comme le gars qui vivait sans arrêt dans un déjà-vu, ce sont les cas les plus vérifiables parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. Mais plus c'est impressionnant, moins on peut vérifier. Comme par exemple le coup du gars à qui elle dit coucou, et en fait le mec il est en réunion, ou alors la nana qui voit sa grand-mère faire les courses, elle se retourne, elle est là-bas, elle se retourne, elle est là-haut. What the hell? Ça, c'est vachement intéressant. Mais encore une fois, ce sont des témoignages. Et je comprends les gens qui ne veulent pas en parler de ça. Parce que imagine si tu racontes ce que tu vois comme ça au grand jour ou dans ta famille en disant bah ouais, moi j'ai vu mamie faire les courses en même temps elle est en train de passer l'aspirateur chez elle. tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Vous voyez, ça va pas, on peut pas en parler comme ça encore de ces choses-là. Donc, est-ce que les gens vivent vraiment quelque chose? Je pense. Est-ce que certains
cas sont juste typiquement des problèmes neurologiques? Bien sûr que oui. C'est justement ça, la vérité est toujours entre les deux. Ce qui donne une lecture un peu plus... j'ai envie de dire, c'est pas tout noir, tout blanc, quoi. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est... Est-ce qu'il y a... Je parle de ça, je viens de voir un truc qui a fait... derrière mon bureau. Ok, next. Alors, je disais, c'est vrai, est-ce qu'on peut dire que c'est notre cerveau qui bug tout le temps? Mais si vous revoyez la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, la semaine dernière, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, sur peut-on lire l'avenir, etc., le temps n'est pas linéaire. Et même les scientifiques commencent à prouver qu'il y a plusieurs réalités possibles. Donc, au-delà des problèmes psychologiques de certaines personnes qui ont un problème et donc qui voient leur vie comme un déjà-vu permanent, il n'y a aucune explication rationnelle à d'autres bugs du style la nana qui est morte, qui revient travailler comme ça, normal, tranquille, posée. Aucune explication pour la mamie qui a fait ses courses et qui fait l'aspirateur en même temps. Ou alors, franchement, c'est le prestige, quoi. Je sais pas si vous avez vu ce film, je vais pas vous spoiler, mais... Non, je vais pas vous spoiler, tant pis. Mais c'est un peu ça. La mamie, elle est super forte. Mais il y a quand même des choses qui se passent qui font que des fois, la matrice, elle bug. Et moi, j'en ai vécu des trucs comme ça. J'ai vécu des trous dans le temps où je n'avais aucune explication. J'ai vécu des moments où je passais à côté d'un truc, des constructions d'une certaine couleur, et du jour au lendemain, le truc avait changé de couleur, et les autres me disaient « Mais non, ça a toujours été cette couleur-là ». Ou alors, je vais vous raconter le cas le plus what the que j'ai eu en termes de bugs. Et c'est là que je me suis dit « Waouh, mais le temps n'est pas linéaire, et en fait, on est sur plusieurs lignes de temps à la fois, et mon cerveau, il a micro-explosé. » Voilà. Donc, il y a pas longtemps, je vais chez une coiffeuse que j'aimais bien. Et on était en novembre. Je saoule tout le monde dans le salon en parlant de mon bébé qui venait de naître. Enfin, elle était née l'été, donc c'était le mois de novembre. Et je parlais du postpartum et tout. Et la meuf, je vois que je la saoule. Et je lui demande, est-ce que toi, tu vas avoir des enfants? Comme une quiche que je suis, parce que c'est pas parce que moi, j'adore les gosses que je peux saouler tout le monde avec ça. Je me suis beaucoup entraînée à ne plus parler de mes enfants tout le temps comme ça. Tu parles, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Bref, je lui demande, et alors, vous allez avoir des enfants? Et elle me dit, mais alors texto, ah non pas du tout, j'ai pas le temps, c'est pas du tout mon délire et tout. Ok, bon, grosse ambiance après ça, je vous laisse imaginer. Elle finit ma coiffure, donc j'avais les cheveux très longs à l'époque, et je les relaisse pousser. Mais bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Je rentre à la maison, je dis à mon mari, oh ça me fait de la peine, les jeunes ne veulent plus d'enfants et tout, oui, parce qu'elle était vachement plus jeune que moi, je pense qu'elle avait 26 ans, 27 ans, et le temps passe. Donc là, en étant novembre, donc en mars, je rappelle le salon pour refaire ma coiffure, et je demande cette femme, et on me dit, ah mais non, elle est partie en congé maternité. What? Je dis, mais alors moi je suis trop étonnée, et je leur dis, mais attendez, comment ça en congé maternité? Et moi dans ma tête, je suis en train de calculer, attends, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et je me dis, mais elle était pas enceinte quand je l'ai vue en novembre? Et je dis ça à la meuf. Elle dit, ah si, elle était très enceinte en novembre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'était tellement encore plus tôt. Genre, je crois que j'ai rappelé en janvier ou février. Et je dis, ben, vous avez de la place pour moi, donc oui, bien sûr. J'y vais. Non seulement cette nana a eu son bébé, genre en février, donc en novembre, elle était bien enceinte. Non seulement qu'elle avait dit à tous ses clients qu'elle allait avoir un bébé, j'ai jamais entendu ça. Et l'autre avec qui elle bossait aussi avait eu un bébé, était aussi enceinte, alors que la dernière fois que j'étais allée, elle était pas enceinte. Aucune explication logique. Rien. Je n'ai jamais eu d'explication pour ça. Et là, je me suis dit, waouh, il y a des bugs dans la matrice, le temps est en train de changer. Et je me demande si l'évolution de la planète, des énergies, fait que le temps aussi commence à se fragmenter. Et moi, j'aime tellement les gosses, j'aime tellement les bébés que je me suis focalisée sur une réalité où même ma coiffeuse adore les gosses. Et après, on a fait que ça parler des gosses. Enfin, c'est dingue cette histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir à tous.